Faut-il accorder de l'importance aux messages de personnes qui nous envoient parfois des messages qui ne sont pas très positifs? Comment gérer l'avis des haters, en fait, des personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des messages un petit peu acides? Et quelle importance accorder à ces messages acides qu'on reçoit parfois de la part de notre liste mail? Je traite de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne, tu cliques, je pense que le bouton doit se trouver ici. Des fois, je me plante. Et tu cliques sur ce bouton, tu cliques également sur la cloche pour rejoindre la communauté qui devient de plus en plus nombreuse pour recevoir également des notifications de nouvelles vidéos. Alors les haters, moi parfois je reçois des messages. Je ne lis pas toujours mes messages, je n'ai pas forcément le temps, mais parfois j'en reçois, c'est très rare. Je suis toujours étonné de ce que peuvent mettre certaines personnes. Alors, des messages comme ça, je dois en recevoir peut-être une fois tous les 15 jours. Mais à chaque fois que je tombe dessus, j'ai toujours un petit sourire. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des messages de personnes qui vont me donner des conseils en fait. Qui vont me donner des conseils en disant ouais, donc ça, c'est pas parfait par rapport à ce que tu fais, ça, c'est pas parfait. Et par rapport à ce que tu veux dégager, c'est complètement n'importe quoi. En plus, tu fais ci, en plus, tu fais ça, tu dis ci, tu dis ça. Et moi, je reçois ça à telle heure. Et donc, quand je reçois ça, j'ai pas envie de lire parce que blablabli, blablabla, blablabli, patati, patata. Souvent, ce qui me fait le plus rire, c'est en fait quand je vais regarder le profil de la personne qui m'écrit ça en fait. Et je me rends compte très souvent que la personne qui me donne ce type de conseil, en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon avatar. C'est-à-dire que c'est la personne avec qui, jamais ou grand jamais, j'aurais envie de travailler. Voilà. Est-ce que ce sont des personnes qui ont des résultats? Très rapidement, je me rends compte que non. C'est des personnes qui n'ont pas de résultats, qui viennent te donner des conseils, qui viennent ouvrir leur grande bouche, voilà, pour te dire, pour te balancer de la frustration, pour te balancer. Souvent, c'est gratuit en fait, et elles sont plus là pour te casser en fait, en te donnant de pseudo-conseils éclairés. Et en fait, tu te rends compte que c'est du vent, ça t'apporte rien, c'est juste un moyen qu'elles ont trouvé pour évacuer leur frustration. Voilà. Donc, ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que bien souvent, j'ai des clients qui me posent la question, tiens, je reçois des messages parfois de personnes qui me disent ça, ça et ça par rapport à ce que je produis. Est-ce que finalement, j'aurais pas raison? Est-ce que finalement, je devrais pas faire ce qu'elles me disent de faire? Là, je leur mets un gros warning. Non, surtout, n'écoutez pas ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à le faire, on a tous ce qu'on appelle un biais cognitif qui fait qu'on a tendance à écouter ces personnes qui sont un peu, si je puis dire, des grandes gueules. Et on a tous tendance à avoir ce biais cognitif qui est le suivant. Ce biais cognitif serait de penser que les personnes qui s'expriment, ce sont les personnes qui représentent ce que la majorité pense en fait, au niveau de votre liste. Exemple, si par exemple vous avez une liste de 1000 personnes et que vous avez sur ces 1000 personnes, 1, 2 ou 3 personnes qui vont vous dire ouais, j'ai reçu ce mail, mais je ne suis pas du tout d'accord parce que je me sens comme ci ou je me sens comme ça. Si sur 1000 personnes, tu as une personne ou deux qui va te faire la remarque sur une période de 2 mois, là, tu peux te dire que non, en fait, non. C'est pas du tout à prendre en considération. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que les personnes qui vont ouvrir leur gueule, en fait, qui vont ouvrir leur grande gueule et qui vont balancer comme ça leur haine ou leur frustration, c'est au contraire une minorité, en fait. Et que ce que tu vois pas, c'est que parmi ta liste de 1000 personnes, eh bien, tu as une majorité des personnes qui sont toujours abonnées à ta liste, qui lisent ton contenu et qui te kiffent, en fait. Et le biais cognitif, il est là. C'est que, en fait, le biais cognitif aura tendance à te faire croire que ces personnes, ces grandes gueules, ce seront les représentantes de la majorité. Mais non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand tu veux lancer un business prospère, évidemment, tu auras des personnes qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Et ça fait partie du jeu, en fait.
Ça fait partie du jeu. Donc, ça doit t'apprendre un certain nombre de choses par rapport à toi. C'est-à-dire que si tu es touché par ce que te disent ces personnes, c'est que c'est un signal que tu dois travailler quelque chose en fait. C'est que si cette personne va te faire du mal en fonction de ce qu'elle va te dire, c'est qu'elle aura mis exactement le doigt sur ce que toi tu as à travailler en fait. Donc, ce type de message, il peut avoir un impact positif dans ce sens-là, en te disant, tu peux te poser la question suivante. Ok, donc ça m'a vraiment fait du mal ce que m'a dit cette personne, mais en quoi je dois travailler en fait? Qu'est-ce que ça fait ressortir de moi en fait? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça me prouve? Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je dois travailler pour me rapprocher bien de ce pourquoi je suis là sur cette terre, de ma mission de vie en fait. Parce que tous ces challenges, en fait, ils sont là pour t'entraîner, en fait. Et tous ces haters, avec leur frustration, leur haine, en fait, c'est génial qu'il y ait des personnes comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont vraiment aiguisées, en fait, pour savoir exactement où appuyer, en fait. Et elles savent exactement appuyer là où ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont que ça à faire. Parce qu'elles sont frustrées. Et elles observent exactement la chose qui va probablement, potentiellement te faire du mal. Donc, c'est cool en fait. C'est cool parce que tu sais exactement ce qui va te permettre de progresser, ce qui va te permettre bien de devenir une meilleure version de toi-même. Et si tu veux vraiment développer ton business, si tu veux vraiment passer à une étape supérieure, eh bien, c'est précisément ces choses-là en fait qu'il va falloir travailler. C'est précisément ces choses-là qui t'empêchent maintenant d'accéder au niveau supérieur. Donc, ce qui est cool, c'est que finalement, les haters, ces personnes-là, elles ont un rôle en fait, un rôle positif. Il faut savoir simplement l'identifier, ce rôle positif. Il est là en fait. Et ce rôle positif, c'est pas d'écouter leurs conneries en fait pour changer les choses au niveau de ton business ou au niveau de comment tu communiques. Non, il faut se servir de ce qu'elles te disent justement pour travailler les blessures, les failles que tu as pour ne plus être touché par ce type de remarques, par ce type de personnes. Et c'est grâce à ça en fait, que tu vas passer à un niveau supérieur. Je te le garantis. Je te le garantis. Donc, au final, ce type de remarques, je dirais qu'il ne faut pas trop y accorder d'importance au niveau de ton activité parce que c'est généralement des personnes qui ont zéro résultat, qui sont nuls à chier, hein, si je puis dire, en termes de business, en termes de marketing. Donc, ne suis pas leurs conseils, surtout pas. Par contre, c'est des personnes qui sont ultra aiguisées pour appuyer exactement là où ça fait mal, pour savoir ce que toi, tu as à travailler. Donc, merci aux haters. C'est cool d'avoir des haters. Et trouve exactement ce que tu as à travailler et travaille ta faille. Et je te garantis que si tu fais ça, si tu fais ce travail sur toi-même, tes résultats, ils vont exploser à tout niveau, en fait, sur tous les domaines de ta vie, en fait. Tant au niveau business qu'au niveau de tes relations, au niveau de ta relation avec toi-même. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié finalement. Tout est lié. C'est pour ça que tu ne peux pas en fait, avoir des résultats au niveau de ton business si tu travailles uniquement sur la partie marketing. Parce que si tu crois que uniquement avoir un marketing qui est au top, ça va t'amener à réaliser, je sais pas, 1 million d'euros, tu te trompes également parce que pour se dépasser, pour éclater les plafonds de verre comme ça, faut aussi travailler énormément. Et c'est le plus gros du travail, hein, je dirais, c'est entre 80 et 90% du travail. Il faut travailler énormément sur, bien sûr, ton développement personnel, sur ton être interne. C'est pour ça que moi, mes clients, je les aide tout d'abord à devenir de nouvelles personnes parce que mes clients, ils veulent atteindre des résultats. Voilà, ils veulent atteindre des résultats au niveau de leur activité, au niveau de leur business. Ils veulent mettre en place un business prospère. Mais moi, tu vois, la première chose que je leur dis à mes clients quand ils arrivent, quand ils débarquent dans l'accompagnement, voilà, donc on les accueille, évidemment, welcome. La première chose que je leur dis, c'est qu'ils sont là pour devenir de nouvelles personnes. Que s'ils veulent atteindre de nouveaux résultats, il est hyper important de devenir de cette nouvelle personne qui aura ces résultats. Voilà. Donc, c'est juste pas possible d'atteindre des résultats que tu n'as encore jamais atteints si tu ne changes pas intérieurement, profondément. Voilà. Donc, une nouvelle personne,
évidemment, dans le respect de tes valeurs, évidemment, parce que si tu vas à l'encontre de tes valeurs, c'est mort, même pas tu peux changer. Dans le respect de tes valeurs, dans le respect de toi-même, et c'est ça en fait qui te fait avancer. Et puis c'est ça qui te permet de devenir complètement imperméable à ce type de critique, à ce type de reproche, et qui fait que si tu travailles sur toi, finalement, ce type de reproche, ce type de message que tu reçois, ce type de commentaires sur tes pubs ou autres, tu rentres dans une oreille et puis ils ressortent par l'autre. Et j'allais dire une expression un petit peu plus, un petit peu plus imagée, mais je ne vais pas la dire. Mais en tout cas, c'est ça qui te permet, ce travail interne qui te permet de devenir une nouvelle personne et de ne plus être du tout impacté par ce type de remarques. Et surtout d'avoir des résultats énormissimes. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like, partage cette vidéo et puis abonne-toi à cette chaîne encore une fois pour recevoir une notification. Tu cliques sur la cloche pour être notifié pour les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Voilà, et puis dernière chose, j'ai mis en place une formation gratuite qui va t'aider à aller plus loin. Si tu veux mettre toi-même un business prospère, tu cliques sur le lien en commentaire et tu vas trouver l'accès à cette formation. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.